Les premières fêtes de Caupières ont été réalisées par Jean-Baptiste Bourlon, qui était un poète patoisant, amuseur public, souffleur chez Caton, et qui s'était piqué au jeu de ce que la Grande Harmonie de Douai refusait tous les ans de venir absolument donner concert et animer les fêtes locales, tant à Aniche qu'au Berchicourt. Jean-Baptiste Bourlon, on trouve autour de lui des gens capables et il forme un comité dès 1911 où il va organiser la première fête de Caupières qui va se dérouler le 9 juillet 1911. Pour des notabilités anichoises, car ce comité était nettement indépendant de la municipalité, bien que aidé par celle-ci pour tout ce qui est des moyens pratiques et physiques. On y trouvait Henri Mallanger, qui était un imprimeur, Mourchipon le frondeur, Maurice Gerbelot, un artisan ébéniste, Cyril Dessort, le coiffeur du coin, et Édouard Bassin, l'ex-secrétaire de mairie. Cette fête est dédiée à Caupières. Mais qui était Caupières? Caupières, c'était Alexandre-Joseph Consigne, un monsieur très grand, très fort, très robuste, qui était né le 25 mai 1834 à Auberchicourt, et qui avait été dans son jeune âge daubeur, c'est-à-dire le daubeux, c'est l'aide forgeron, au chantier des mines d'Aniche. Il a donc fait son service militaire à cette époque, dès 1854, et ensuite, il a fini toute sa carrière à l'armée, où il a terminé en 1880, après avoir été honoré le 14 juillet 1879, en défilant comme tambour-major, sergent tambour-major, à la tête de l'école nationale spécialisée des officiers de Saint-Cyr. Décédé le 28 décembre 1909, rue du Cré, chez les Sœurs, on appelait ça l'hôpital, complètement dans l'anonymat, il avait été enterré à l'ancien cimetière du centre d'Aniche. Mais plus tard, dès que la société a rené, vous verrez tout à l'heure, vers 1954, eh bien ses cendres ont été transférées au cimetière du Sud, sa seconde sépulture. Ici, nous allons voir les tableaux qui retracent un peu les fêtes qui ont lieu avant la Première Guerre mondiale, dont je rappelle que la première fête s'est bien déroulée le 9 juillet 1911 et qui avait pour titre « Marche, cortège du géant Caupières ». L'affiche que vous voyez actuellement comporte une partie du parcours et le nombre de sociétés, vous ne pouvez pas encore le voir, ça fait partie d'autres tableaux, mais il faut vous dire que cette fête a eu un succès immense. Il y a plus de 30 000 personnes qui sont venues ce jour-là, car la date coïncidait volontairement avec la fête de Gaillan. L'affiche avait été très spéciale. Caupières était représenté en uniforme de la garde, et anecdotique, cette affiche avait été réalisée par un artiste peintre qui était de Somain et qui avait un nom très connu, mais enfin, Victor Hugo. Que dire encore du parcours qu'on a fait réaliser à toutes ces sociétés qui ont défilé? Ce parcours avait le don de vouloir honorer toutes les verreries d'Aniche à l'époque assez nombreuses, il y avait jusque 10 verreries. C'est pour cela qu'elle a descendu tout le boulevard
jusqu'à l'intersection de la route nationale de Bouchain à Denain, de Douai à Denain, et pour rentrer ensuite dans un niche où la dislocation a eu lieu sur la place. Comme vous le voyez, ce mannequin avait la taille respectée de 6,30 mètres. Allez. Ici, quelques panneaux des sociétés participantes à ces défilés, dont ce fameux défilé de 1912, qui a été le plus long de toutes ces 43 défilés cortèges qu'à ce jour, il mesurait 7 km 200. Les sociétés que vous voyez actuellement, c'était sociétés locales qui se faisaient un honneur de défiler, costumés tels que les archers, que vous voyez, ou qui réalisaient des chars qui étaient de l'Alliance franco-russe, même des éléments individuels qui entre autres participaient dans un niche à des carnavals. On y retrouve des personnages connus comme M. Dufour père et fils, et plus bas à droite, Édouard Gibourg qui malheureusement va trouver la mort, fusillé par les Allemands en 1940. Ici, vous avez le panneau de 1913 avec l'ordre du cortège historique et la cavalcade, avec les chars allégoriques et décoratifs présentés par toutes les sociétés locales et invitées. Très grosse société que vous voyez dans le bas, les Pinchonneux, qui se promenaient avec une cage, qui avait une section musicale, une cage et un pinson et leurs chansons. Deux portraits de paupières défilant sur le boulevard, avec en tête ces fameux sapeurs-pompiers, devant lequel se trouve M. Roussel, membre du comité en tenue militaire, capitaine, et derrière, en haut de forme, notre ami Jean-Baptiste Bourlon, créateur de ces fêtes 1911, 1912, 1913. La guerre 14 va amener la destruction complète du mannequin paupière et pendant des années, personne ne voudra reprendre le flambeau. Toutefois, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, deux sociétés très importantes, l'Amicale des anciens élèves de l'école publique et l'Association des anciens combattants et prisonniers de guerre d'Aniche vont se mettre de concert pour réaliser une kermesse. Et au cours de cette kermesse, il va être réalisé un paupière, mais un paupière de 2,50 mètres environ, qui va venir finir la fête dans la soirée, et ce sera pour beaucoup la première résurrection de paupière le 18 juillet 1948. La vraie résurrection de paupière, eh bien, il faudra attendre 1954 et qui va être recréée par un des meilleurs organisateurs de cette époque, instituteur de son État, M. Julien Lagrange. Il va donc reconstituer le mannequin et pour cela un comité également va se constituer, aidé en cela par la mairie, mais ce comité est nettement indépendant et va avoir toute la charge de réaliser ce mannequin qui lui aussi va faire 6,30 mètres de hauteur, dont la tête va être réalisée par le fils de M. Decoman, René Decoman, qui n'est autre qu'un artiste complet, musicien et surtout sculpteur de son état, qui va réaliser la tête de paupière depuis le papier mâché. M'excuse, hein. Alors bien sûr, nous sommes en 54 et le comité va d'abord, pour rentrer de l'argent, faire des cartes de membres donateurs comme vous voyez, va faire une tombola qui va être, dans le premier lot va être à l'époque quelque chose de sensationnel, une 4 chevaux Renault.
Et puis on va rééditer la chanson de Caupière dont les premières paroles sont dues à M. Jean-Baptiste Bourlan, ce poète patoisant dont je vous ai touché 2 mots tout à l'heure, et qui avait créé ces paroles sur une musique qui avait été reprise et arrangée par le chef de la musique de l'harmonie d'Aniche de l'époque, qui était M. Jules Dandréau. Cette fête de Caupière, eh bien, la résurrection a lieu le 27 juin 1954, et pour reprendre une habitude et les us des fêtes de 1911, 1912, 1913, le président Julien Lagrange va du haut du balcon de la mairie prononcer un discours en prétoire de v'là revenu Caupière, mais qui va intituler « Salut camarades, salut, de v'là revenu !» Et c'est tout ce poème que nous vous présentons sur ce panneau. Alors tout l'ensemble grand, c'est l'eau principale, c'est que qu'est-ce que l'eau principale? Ça va être le premier. Avec le fond. Ah ouais, ça. Moi je m'enseigne. Regarde comme il fait tout. Ensuite les deux temps de 3. Alors voici le programme du 27 juin 54. Avec toutes les 26 sociétés participantes, toutes les sociétés locales bien sûr, et toutes les sociétés invitées, fanfares et musique et chars de tous nos amis et sociétés voisines. Discours patoisant, comme vous venez de le voir, et le soir, eh bien, après la dislocation, des concerts donnés par une dizaine de sociétés sur la place publique. La fête va se terminer le lundi par des jeux de quartier, un feu d'artifice, et le tout dans une ambiance extraordinaire qui va faire... Les panneaux qui vont suivre vont voir se dérouler toutes les fêtes de Caupière après 1954, dont ce premier panneau de 55, où bien des personnes maintenant vont pouvoir reconnaître des amis, voire eux-mêmes, ou simplement des sociétés qui les ont très fortement marqués durant tous ces défilés. Entre autres, les Écossais d'Ostende qui ont laissé une très grosse impression et qui vont revenir plusieurs années durant tous ces cortèges. L'harmonie d'Aniche qui défile en ordre impeccable avec M. Courbet à l'époque. Le Mical, le laïc et les jeunes qui font le char du pont d'Avignon. Grand succès également, cette année 1955. Deuxième panneau sur 55 qui marque bien que la presse a reconnu qu'une foule enthousiaste a acclamé notre géant Caupière. On y voit également une société qui est les Sports laïcs alichois qui avait réalisé un cortège avec la base des Romains, des chars romains. Enfin, une grosse fête bien préparée qui va remporter, comme je vous l'ai déjà dit, un énorme succès. En 56, eh bien là vous avez les figures bonhommes du président Lagrange, la main en l'air, et de son invité le gros Bénaud, qui se promenait dans un char tout à fait spécial, qui saluait la foule, ou alors dans une voiture, suivant quelques différences du parcours. Le comité qui voulait voir un petit peu la fête, qu'il n'avait vu d'en bas, se réunissait en haut du balcon au cours du discours du président, fête toujours commentée, et on ne pouvait concevoir à l'époque de fête folklorique et
animé sans la présence des Gilles. Et la première fois, ce sont les Gilles de Mons qui sont venus, avec les Écossais d'Ostende que nous avons revus avec plaisir cette année, et les différents chars présentés par l'amicale laïque. Et Copierre, lui, va être maintenant sollicité par les organisateurs internationaux, c'est-à-dire aussi bien les capitales que les grandes villes régionales. Et c'est le lundi 21 mai, jour de Pentecôte en 1956, qu'il va participer à la robe des géants, au cortège des géants, réunissant ceux de Belgique, de Hollande et du nord de la France. Grosse sortie et gros succès du géant Copierre. Sur ce panneau également, d'autres sorties qui vont avoir lieu dans le temps, mais beaucoup plus tard, avec la reconstitution d'un petit Copierre lors de séjours de nos amis anichois à Vaison-la-Romaine, ou lors des échanges après 69 avec Bobingen, voire en accord avec Tourotte également très récemment. Ici, honneur à Copierre. Honneur à Copierre par la Société des militaires, des anciens combattants, des prisonniers qui, dès l'année 56, déjà ont sollicité de la part du comité l'honneur de vouloir défiler en costume militaire. Et c'est ce tableau qui retrace leur présence tout au long du cortège pendant quelques années. « 58-59, l'harmonie d'Aniche en tenue monégasque qui défile sur le boulevard devant son géant Copierre, et surtout quelques photos prises auxquelles nous retrouvons des figures connues, figures de l'époque, monsieur le maire Longelin, à côté de lui monsieur Jean Théry, derrière monsieur Jean Despinois, et en premier plan votre serviteur, le char de l'amicale laïque où on y retrouve des figures connues telles que Gérard et Pascal Marocain. Ensuite, le président tout rayonnant avec notre ami Louis Crétin. Devant la mairie, sur le podium, les invités, le sous-préfet et tout l'ensemble du conseil municipal et du comité Copierre de l'époque. En 1960, après quelques années où il y avait eu des concours de photos, c'est l'année où il y a eu plus de participants, ce qui va nous permettre de voir 3 bons panneaux des sociétés participantes. Celui-ci est consacré au Cercle Breton de Paris, qui est venu faire une démonstration de danse, de costumes et de bombardes et de biniou au travers du cortège et en spectacle du soir. Deuxième panneau de 1960 où nous voyons apparaître les grosses sociétés hollandaises, telle celle de Dahlem, qui est une ville franchisée. Également la parade d'amour de Courtrai, tout en costume d'époque, qui rappelait un peu les grandes toilettes de la fin du 19e. Et puis quelques photos encore de personnalités anichoises ou de figures connues, telles que de dos, M. Gaubert, qui regarde l'affiche avec insistance,
ou alors le trésorier du comité copière qui attend le passage d'une société, M. Anatole Morel, qui est là au premier plan sur la photo de droite en son milieu. Troisième panneau de cette fête copière de 1960 qui nous donne avec tout ce concours de photos d'excellentes reproductions, toujours les Écossais, toujours les Gilles, et cette superbe photo du gagnant de ce concours, M. René Walter, superbe photo du chapeau des Gilles, en bas à droite. « 61, il fait beau, les sociétés viennent sur la place donner concert et on remarque la beauté de notre boulevard sur la photo en haut avec tous ces arbres qui donnaient un certain cachet tout au long du boulevard Drian et du boulevard National. C'était magnifique à l'époque. « 1962, dans le programme qui vous est présenté, énormément de sociétés hollandaises, on n'en compte pas moins ici de 7 sociétés sur le parcours de cette fête. Après la dislocation, à cette époque, il y avait un spectacle de nuit qui était soit le cirque de Copières tel que vous voyez, ou alors du music-hall. Toujours le lundi, un tir au canard est organisé, toujours pour terminer cette fête en beauté, bien sûr, pourrait-on dire. La population pavoisait à l'époque, on pavoisait, on mettait dans la ville, aussi bien que les maisons étaient garnies de fleurs également. Ici, en 63, on voit quelque chose de particulier. D'abord, une exposition dans le défilé de vieux tacos, il y en avait une vingtaine, je crois, et également, durant une partie du parcours, le maire de l'époque, M. Lancelin, accompagné du président Julien Lagrange, font une partie du parcours à pied sur la chaussée qui, à l'époque, est encore pavée. Également, présence, assez souvent, périodiquement, dans les cortèges, du folklore polonais. C'est vrai. 65 va voir complètement un parcours très haut en musique, car le comité a réussi à obtenir la participation de la garde républicaine. Et avec un défilé qui va être très court,
il va y avoir sur la place un concert donné par cette musique et leurs grenadiers en tenue d'époque, mais également ils étaient venus avec une section que nous allons voir après, c'est-à-dire leur section rythmique et gymnastique. Le matin de cette fête, un concours de garçons de café a eu lieu, créant une certaine animation dans la ville. Car dès l'arrivée de la batterie fanfare de la garde républicaine, après avoir s'être présenté aux notabilités locales, le parcours qui partait de l'archevêque est venu directement sur la place entre une foule admirative et nombreuse. Bah, je sais pas tout, j'envoie votre un panneau sur l'harmonie municipale d'Aniche qui, comme chaque année, se fait un point d'honneur de défiler impeccablement durant le défilé, en tenues différentes, bien sûr, comme vous le voyez dans le bas. Un autre panneau vous sera présenté un peu plus loin. En 65, complétant la batterie fanfare de la garde républicaine sous le commandement du tambour-major Giraud, ils étaient venus avec leur section spéciale de gymnastique. Et c'est un spectacle de haute voltige que nous avons vu sur cette place Jaurès se dérouler tout en fin d'après-midi. En 1966, non content d'avoir eu les sections spéciales, comme je l'ai dit, de gymnastique de la garde républicaine, avec insistance, nous obtenons, le comité de l'époque obtient la participation de l'escadron motocycliste. Mais cette année 66 va voir, au contraire de 65, un défilé folklorique qui va se produire dans l'après-midi. Après le rondeau final, eh bien, ce sont les motards qui, eux, vont faire le spectacle. Spectacle de démonstration avec des figures de plus en plus difficiles et dangereuses. C'était de l'acrobatie. Un panneau pour retracer, pour honorer les différents tambours-majors qui ont été à la tête de l'harmonie municipale durant tous ces cortèges. Je vous rappelle qu'il y a eu, depuis la création de 1911, 43 défilés, et les premiers après 54 ont été conduits par Louis Elgitch, que nous voyons tout en haut, le bonnet de coin d'ailleurs. Ensuite, c'était Jean-Pierre Mouton qui menait la clique et l'harmonie et fanfare d'Aniche. Et actuellement, cette musique municipale de très haut niveau actuel est conduite par le tambour-major Henri Régnier.
67 va voir ce qu'on appelle une arrivée importante de majorettes, et surtout les majorettes anichoises, que le comité copière, qui disposait d'un peu de disponibilité financière, va équiper pour la première année. « 67 a frôlé la catastrophe, car la veille de la fête de Copières, il y a eu une tornade sur la région dont les villes les plus touchées a été Pomereuil. Et le dimanche 25 juin, au cours de la fête de Copières, une quête spéciale a été organisée pour obtenir et donner les secours à toutes ces personnes, dont plus de, comme vous le voyez, 600 maisons détruites dans le nord. À Aniche, il y a eu quelques dégâts, mais également sur la section de Paluel-l'Écluse, mais rien n'était comparable avec ce qui s'était passé sur Pomereuil. Un panneau sur les chars, enfin différents, qui se sont manifestés tout au long de ces parcours. On y retrouve surtout le char de 1913 en haut au milieu, avec un monsieur qui avait marqué son époque, Paille. Également, 1913, disais-je, où ce char, qui représente un moulin bien sûr, était organisé par M. Bétréma, que vous voyez au premier plan, avec son chapeau de paille, monsieur qui avait marqué toute son époque avant 14. D'autres chars, on retrouve le Cygne, qui était réalisé par l'Amicale laïque, ou alors les provinces françaises, sinon la palette des artistiques, ou le char des fleurs en 1912, qui est celui du panneau de la photo de droite, en haut. « 1969, année très spéciale. Année spéciale car nous allons conjuguer ce 22 juin 69 la fête folklorique de Copières avec le jumelage de la ville d'Aniche avec les villes de Bobiggen en Allemagne et celle de Novi Bor en Tchécoslovaquie. Également dans ce parcours de cortège, nous allons y retrouver pour la première fois des sociétés internationales, bien sûr belges et hollandaises, mais allemandes, tchécoslovaques. Vas-y, tu vas pouvoir balayer parce qu'au cours de... je vais prendre celui-là maintenant de panneau. Hein. Au cours de ce jumelage, eh bien, Aniche va avoir le plaisir d'avoir une retransmission de la messe dominicale et également une présence permanente pendant plusieurs jours des délégations tchécoslovaques et des délégations de Bobiggen. Également, nous allons inaugurer le collège d'enseignement technique situé sur le haut d'Aniche avec la présence du recteur Debert. Panneaux sur Copières, différentes photos, mais surtout que le Nouveau Nord, qui est l'organe officiel du Conseil général, nous a fait l'honneur de réserver une page pour notre tambour-major Copières. En 71, on s'aperçoit que le temps est assez maussade car les cortèges de Copières n'ont pas toujours été honorés par un temps splendide, malgré que cette fête se déroule toujours le 4e dimanche de juin depuis longtemps. Mais il y aura quand même un événement dans cette année 71, c'est l'inauguration de la rue Copières dans une nouvelle
implantation de cité à Niche qui est le Champ de la Nation. En 1972, le cortège Caupière va être marié surtout avec le 100e anniversaire de l'harmonie d'Aniche, ce qui va nous donner un cortège réservé en principe à tous des fanfares, des cliques et des harmonies qui sont venus de tous coins et qui vont défiler et surtout des concerts dans tous les quartiers de la ville. Panneau sur les Gilles. Il n'était pas possible de concevoir à une certaine époque un cortège de folklore et un cortège de musique, un cortège d'ambiance, sans la participation des Gilles. Mais des Gilles, il y en a eu beaucoup de Belges, beaucoup de sociétés belges, mais également parfois des Gilles français. Allez. 73, le changement de méthode pour ce qu'on appelle le spectacle du soir, qui jusque-là voyait du musical ou un cirque. Eh bien en 73, le comité organisateur de l'époque décide de faire venir des vedettes du show business. Et c'est Jérôme qui inaugure cette longue série de vedettes avec un succès sans précédent, car il y avait à l'époque les 4 premières chansons au hit parade. Le défilé a toujours été haut en couleur, avec des sociétés hollandaises, françaises et polonaises. Il n'était guère possible de chanter 1974 car c'était le 20e anniversaire de la résurrection de Caupière. Et la ville d'Aniche, avec son maire de l'époque, M. Jean-Guy Gambois, a bien voulu recevoir tout l'ancien comité et le nouveau comité au cours d'une réception autour des fêtes résurrection de Caupière, 20e anniversaire. De toutes ces fêtes, ils ont été annoncés par affiche. Mais je crois que la plus belle qui n'a jamais été réalisée à ce jour, c'est bien celle de 1975, que nous vous présentons sur ce podium. « 1979, 1980, toujours des cortèges assez importants folkloriques et des fêtes de nuit qui se
multiplie avec la présence des vedettes. Cette année 79, c'est Mouloudji. En 80, c'est Marcel Amont avec, je crois, Isabelle Aubray. Le matin, on corse un peu d'activité dans la ville avec des rallyes cyclistes, des concours de ballonnets qui existaient déjà, mais qui commencent à avoir un certain succès auprès des jeunes. Et surtout, également, tout ce spectacle d'après-cortège. Les majorettes, hein, si on a dit qu'il y avait des gilles incontournables, depuis les années 64 et 65, il était pratiquement impossible de faire un cortège sans majorette. C'est ce que nous avons voulu vous présenter à différentes époques des différents cortèges. À Bruxelles, oui, Copierre a bien sorti, comme il avait été à Lille. Il est invité à la Ronde des Géants qui a lieu à Bruxelles, avec tous les autres géants de France et également belges. Mais la difficulté qu'ont rencontré l'équipe qui l'accompagnait a été énorme. Il a fallu monter et démonter plusieurs fois Copierre pour le mettre couché. C'est en septembre 81 qu'il défile dans les rues de Bruxelles, au quartier Bruegel, accompagné d'une délégation municipale que nous voyons en gauche avec M. le maire, M. Hénor, Mme Marcaille. En tête du défilé en haut à droite, le tambour-major Régnier. Très particulier ce cortège de 1982 où on a été réalisé Magicville. Magicville, c'était toutes les sociétés locales qui avaient répété d'ailleurs toutes leurs danses et qui avaient réalisé le Western Folly, les Contes de Pérou, le Astérix, la Parade Fantastique, le Carnaval du Monde, ce que nous verrons sur le tableau qui suit. Voilà Magicville. Voilà également toutes les sociétés qui avaient répété les semaines précédentes toutes les danses, guidées par une personne venue spécialement leur apprendre les différents pas et les différentes figures à réaliser tout au long du cortège. La foule, ce tableau est consacré pour faire voir, mesdames, messieurs, la densité de population qui pouvait venir à ces fêtes de Copierre à différentes époques. Sur la place, tant dans les rues, c'était Copierre, ce sera toujours Copierre. Beaucoup de monde.
150e anniversaire de naissance de Caupière. Caupière, comme dit plus auparavant, est bien né au Berchicourt. Et ce 23 juin 1984, eh bien, il y a eu ce qu'on appelle honoré. Caupière a été revoir son village natal en délégation avec quelques membres organisateurs de cette fête, pour se retrouver le lendemain dans son défilé, dans son cortège à Aniche. Voici l'arrivée de Caupière à Auberchicourt, qui est réceptionné par le maire, M. Charles Pesin, et qui va donner une grosse aubade en ce samedi 23 juin, avant de retrouver sa ville à Niche, où la fête aura lieu le dimanche 24. « 86-87, le comité de l'époque décide de réunir autour de Caupière et dans son défilé de juin tous des autres géants régionaux tels que Cafouniette, tels que Madame d'Épinay, Colas et Jacqueline d'Arras, le marquis de Trenel dont Caupière est le parrain, l'éclusier de Bapaume que nous verrons au tableau suivant. Sur le thème de la Révolution, ce débat se déroulait, ce Caupière 89. 200 ans, un cortège assez long, sous une chaleur accablante, avec des sociétés locales en costume d'époque, des jeunes, des moins jeunes bien sûr, tels que le Club du Troisième Âge qui réalise un décor. On les voit défiler d'ailleurs, avec leurs pancartes, les fourmis de Caupière. On voit sur ce tableau qu'il faisait chaud. Le repos, les gens qui s'abreuvent, qui se déshabillent légèrement, la cartomancienne en bas qui dit l'avenir à tout le monde, si on pouvait le savoir. C'était la Révolution, mais la Révolution vue en 1989. Pacifique. Dès cette période de 1980, il va y avoir ce qu'on appelle les animations de quartier, c'est-à-dire la semaine précédant la fête de Caupière, eh bien chaque jour, il y aura soit un salon qui sera ouvert en permanence, c'est-à-dire le salon des arts plastiques, ou du sport, ou alors simplement des manifestations diverses, des concerts, des chorales, des courses, et tout ça pour animer tous les quartiers de la ville, et qui continue d'ailleurs actuellement à toutes les fêtes de Caupière depuis quelques années. Un panneau pour vous faire voir la diversité des fanfares, des musiques qui sont venus à toutes les différentes années défiler à Caupière dans des tenues tout à fait très particulières et très hautes en couleur. Également un petit clairon, vous voyez que la valeur n'attend pas le nombre, l'âge des années. Et également la participation d'une musique militaire, le 43e régiment de Lille.
différents itinéraires, dont le plus long de 1912 qui faisait 7 km 200, les plus courts en 65 et 72 parce que le cortège avait été réservé d'une part à la garde républicaine et à la centenaire de l'Harmonie, et puis surtout les plus classiques, et également la visite de tous les quartiers. Il n'est guère de quartier ou de rue à Nice qui n'ont pas été honorés par la visite de notre géant Caupière. Un autre panneau sur l'harmonie municipale qui chaque année, en costume d'époque, en piou-piou ou en garde monégasque défile avec ses majorettes à partir de 1967. À chaque défilé en tête, eh bien, c'est l'harmonie municipale d'Aniche. Bonjour. Les fêtes de Caupière ont toujours été soutenues par nos édiles communaux et les maires, à chaque cortège, eh bien, sont en tête du parcours, soit avant, soit après leur harmonie, dans des tenues différentes, également dans des moyens de transport différents. C'est ainsi qu'on voit au départ en 1954 notre maire Jaurès avec le président qui est M. Julien Lagrange dans des chars avant. Ensuite vient s'est tracté, vous voyez également M. Longelin, maire, avec notre ami et président regretté Julien Lagrange. Et quand le comité va céder sa place à des commissions des fêtes, eh bien c'est M. Jean-Guy Campois que nous voyons dans une voiture avec celui qui avait pris un moment la succession, l'organisation des fêtes, qui était M. Louis Lecouf. Et bien en bas, c'est l'actuel maire, M. Michel Mordesoif, qui se trouve en tête du défilé. « 90, c'est bien un panneau pour vous faire voir que les sociétés locales sont toujours présentes de plus en plus. Vous y voyez, qui honore les Chantamis et les services du CACSA. Oui. Je lui dirai quand même. Oui, mais j'essaierai de le voir quand même. Avec ce panneau 94 se termine ici des panneaux de différents cortèges depuis la création des fêtes de Caupière, avec l'ordre du cortège avec toutes les sociétés qui ont participé cette année à ce défilé, et également les photos en parallèle de Caupière et du Petit Caupière. Petit Caupière qui avait été créé par les élèves de la section spécialisée du collège d'enseignement secondaire en 1989.